Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier. Si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, oh, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà, c'est comme dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivant. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis en mer pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'à début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qui vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre, sur 21h. Sur 21h avec Marie, allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt, vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir, ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonjour amis béliers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien installés, que tout le monde va bien et que ces messages vont être plus, on va dire, un enseignement pour vous par rapport à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent parce que quand je vois le tableau, je me rends compte que là, il y a vraiment une vraie prise de conscience ce mois-ci chez vous, amis béliers. Donc, prenez bien sûr les messages avec beaucoup de discernement, de recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme je le dis. C'est avant tout un divertissement et qui va vous permettre peut-être aussi de grandir en conscience. Tant mieux. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, amis béliers, ce mois de décembre, c'est un mois de grands changements, de grandes réalisations, de grandes prises de décision également. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement conscientisé certaines choses. Et je pense que là, il y a vraiment une notion ici, ce mois-ci, ma vie doit changer. Voilà, il y a des gens ici qui ont dit, ma vie doit changer, c'est pas possible, ça peut plus continuer comme ça y est.
bam, l'as d'épée, on prend la décision, on prend le volant, on prend sa vie par la main, le taureau par les cornes et on avance. Vous voyez, c'est vraiment cette notion ici avec cette épée. Et en plus, nous avons le roi de bâton qui tient son bâton ici, on dirait Moïse qui va à la guerre, qui va au combat, qui va pour défendre sa cause en fait. Pour défendre sa cause contre les combats internes, contre la misère, contre les situations qui... Voilà, on va rentrer là-dedans, vous allez comprendre un petit peu par rapport à cette énergie ce mois. Mais je suis très, très, très contente pour vous parce que je sens qu'il y a vraiment, que vous soyez conscient de ça ou pas, il y a vraiment une avalanche de révolution, un mouvement qui se passe pour vous ce mois-ci, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible. En tout cas, il y a une prise de conscience avec vous-même d'abord. Et bien sûr, je pense que le fait est que vous prenez conscience de cette situation, que les choses doivent changer, les guides, l'univers, Dieu, on me dit qu'ils sont contents là-haut de dire « Waouh, ça y est, il a compris, elle a compris, elle est prête à aller de l'avant, on l'accompagne. » Donc parfois, on est bloqué parce que nous-mêmes, on se bloque parce qu'on n'a pas peut-être pris le bon chemin, parce qu'on ne comprend pas toujours, peut-être que là, c'est pas bon pour nous, là, c'est bon pour nous. Là, je pense qu'il y a un ras-le-bol de toujours avoir les mêmes merdes, excusez-moi du terme, les mêmes situations, les mêmes problèmes, les mêmes... Non, là, ce mois, c'est bam, j'en veux plus de ça. Je veux plus de ça. Je veux faire autre chose, je veux avoir une vie plus calme, je veux vivre les choses clairement, bien, j'en ai marre des drames, j'en ai marre des trahisons, j'en ai marre de toutes ces choses-là qui ne m'alignent pas et qui ne me mettent pas en avant sur mon chemin de vie. Peut-être aussi, c'est un début d'éveil pour certaines personnes, sachant que nous ne sommes pas au même niveau d'évolution, d'éveil, de conscience. Donc, il faut être tolérant aussi. Si même vous n'avez pas compris les choses au moment où vous deviez les comprendre et que vous avez pris plus de temps que les autres, c'est pas grave. Il vous fallait peut-être ce temps-là pour finir par comprendre. Donc, rentrons directement ici sur votre guidance de ce mois de décembre parce que là, on a vraiment l'énergie dans votre vie sentimentale. Vous voyez l'énergie dans la vie sentimentale, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance du cœur. Et vous pouvez mettre cette énergie à dans n'importe quel cadre, on parle de blessures, d'accord? Peut-être que c'était avec votre mari, votre femme. On a pourtant les amoureux ici. On peut voir ici qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui a trahi l'autre, qui est parti comme un voleur, qui a ghosté aussi peut-être quelqu'un. Voilà, on a le diable, on a la lune ici. Et pourtant, hein, ce qui vient à vous là, ça va être vraiment la réparation, l'équilibre, l'univers qui remet chacun à sa place. On a des pourricates, oui, au niveau sentimental. Et on peut comprendre pourquoi on a la 3 d'épée ici, ce mois. Ça, c'est une situation qui s'est passée déjà. Et donc, ça vous laisse dans cet état-là parce que vous avez été trahi. Votre cœur a été meurtri. Peut-être c'est vous qui avez trahi l'autre, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est vous qui avez fait cette situation, qui avez amené cette situation. Même pour vous, elle a été contre-productive puisqu'on voit que dans la vie sentimentale, le cœur est blessé, le cœur est haché, le cœur est meurtri. Cette énergie-ci ne peut pas laisser passer d'amour parce qu'on n'a que des épées. Cette personne, elle est à terre. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de se renouveler, elle a besoin de reprendre des forces parce que sentimentalement parlant, son cœur ne tient plus, d'accord? Et ça peut être avec un partenaire dans le sens votre mari, votre femme, votre copine, votre copain, ma foi, ça peut aussi être la famille. Donc on parle des émotions hein, dans la vie sentimentale, c'est tout ce qui est émotionnel, qui touche le cœur, dont on peut être blessé par son parent, c'est-à-dire son parent proche, sa sœur, son frère, une situation peut-être qui a touché peut-être à un héritage et on s'est senti blessé comme ça. Donc chacun adapte ces 3 épées, d'où ça vient. Parce que toi, tu sais d'où ça vient. Pourquoi ton cœur est comme ça aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrives plus à recevoir de l'amour ou à en donner? Parce que tu es juste HS. Mais c'est pas fini. Il y a un temps de réparation, il y a un temps de guérison, il y a un temps de compréhension. Tout ça, ça t'a pris peut-être du temps. Mais là, ce mois-ci, je pense que la décision ici, c'est plus jamais ça en fait. C'est plus jamais ça. On me dit ici un mois de grandes décisions, de grands changements, de grandes réalisations. Donc là, je pense que quand on va recouvrir, on va voir ce qu'il va nous donner, mais je pense que vous allez vous relever là. Hein. Et dans la vie, tu vois, j'ai du mal à prononcer ce mot. Dans la vie, c'est incroyable quand même. Hein? Waouh, ça veut dire quelque chose. Dans la vie professionnelle, ça veut dire qu'au niveau professionnel ici, tu es perdu. Quelqu'un est perdu là, il a du mal
à mettre ses projets en place, à faire ce qu'il veut, ou en tout cas c'est compliqué, peut-être aussi tu travailles et tu gagnes pas assez bien ta vie comme tu voudrais, tu es peut-être à la croisée des chemins, tu sais ambigu pour toi, il y a quelque chose qui a du mal à être élucidé là au niveau professionnel. Pourtant, tu veux aller de l'avant. Et peut-être si tu es étudiant, tu ne sais pas peut-être quel genre d'études choisir. Peut-être que tu as envie de faire une école d'ingénieur, une école de médecine, j'en sais rien, je prends ça comme exemple. Hein, et tu ne sais pas trop si tu dois rester en France, si tu es en France, ou si tu dois rester dans ton pays, ou partir à l'étranger, ou tu dois faire... Il y a quelqu'un ici qui est dans l'ambiguïté au niveau professionnel, d'accord? Et si tu es retraité, on peut parler également ici, il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau projet que tu veux mettre en place, quelque chose qui te plaît, mais tu ne sais pas trop si tu vas investir dedans. J'entends pour certains retraités des gens qui veulent peut-être rentrer dans des associations, peut-être voyager, aller peut-être en Asie. J'entends parler de Tahiti et d'Haïti. J'entends parler également du Cambodge. J'entends parler de l'autre pays là où il y a un roi, ok? Je sais plus comment ça s'appelle. Vous comprenez de quel pays je parle. Il y a un pays, il y a un roi où il y a beaucoup de transgenres. Donc voilà, c'est pas, je sais pas pour me moquer, mais j'essaie de trouver le nom du pays. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a envie d'aller faire aussi un tourisme, mais peut-être faire du tourisme pour pouvoir aider des gens. Mais c'est un pays où les gens vont souvent faire du tourisme sexuel. Donc j'espère que c'est pas ce genre d'idée que vous avez ici pour aller peut-être faire du tourisme sexuel. Ça, c'est pas des choses qui sont bien parce que maintenant dans ces pays, on arrête les gens, on les met en prison. D'accord? La Thaïlande, voilà. J'entends parler de Thaïlande aussi. Quelqu'un qui va envie d'aller en Thaïlande. Donc, c'est peut-être un message pour quelqu'un ici qui a envie d'aller en Thaïlande. On te dit de ne pas y aller là-bas. Parce que si tu vas là-bas et que tu fais du tourisme sexuel, tu vas finir par rentrer en prison parce que maintenant, on arrête les gens dans ces pays-là qui font du tourisme sexuel. On va t'accuser encore d'autres choses que tu n'as même pas idée et tu vas te retrouver à faire la prison loin de chez toi et ça va être la catastrophe pour ta famille. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit comprendre ça. D'accord? Voilà. Et j'ai aussi une autre énergie ici, un message qu'on me donne ici. Il y a quelqu'un ici au niveau sentimental, au niveau de sa vie. C'est quelqu'un qui est en couple, mais qui a plus de tendance homosexuelle et qui vit cette situation très mal. Alors, c'est quelqu'un qui aurait aimé, qui ne peut pas, parce que sa famille va le juger, qui a peut-être des enfants et une femme, mais qui n'est pas heureux dans son couple et qui est plus attiré par des trans, par des hommes et qui a du mal ici à assumer sa vie de couple aujourd'hui. Donc, il a envie de partir, peut-être partir avec sa famille et faire des choses là-bas en se disant, personne ne le saura, mais là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut dire les choses clairement et moi, j'ai pas de conseil à donner à cette personne. C'est sa vie. Et après, si les gens veulent venir en guidance privée, elles peuvent toujours demander un accompagnement privé pour que je leur dise ce que les messages peuvent donner pour elles. Mais là, on est dans le général, je ne vais pas détailler cette situation. Mais on voit quelqu'un qui souffre, qui est dans une orientation sexuelle et qui vit autre chose dans sa vie sexuelle, dans sa façon d'être. Et c'est quelque chose de très pesant pour lui, de très lourd. D'accord? Donc, c'est ressorti là. Bizarrement, c'est sorti dans la vie professionnelle. Peut-être que c'est une personne qui a envie d'aller monter un business là-bas et en profiter pour vivre sa vie également sexuelle avec sa famille. Je ne sais pas qui est dans ce cas de figure, mais il va falloir vraiment poser le pour et le contre et se dire, est-ce que c'est la peine de partir avec ma famille et faire subir ça à ma famille? Parce qu'on me dit, si la personne va là-bas et qu'elle rentre dans ce genre de choses, elle peut se faire accuser de viol ou des choses de ce genre et qui va se retourner contre lui parce que les gens vont savoir que tu as une femme, tu as des enfants, juste pour te nuire et pour te faire du chantage, on va t'accuser des choses qui ne sont pas vraies. Donc, réfléchis bien. Parfois, il vaut mieux vivre sa vie comme on doit la vivre et ne pas faire subir des conséquences aux autres. Voilà, autant le dire comme ça ici. Bon, ok, je continue. Dans la vie créative, on parle vraiment d'un arrangement, d'un nouveau départ aussi, de quelque chose que tu attends pour pouvoir te créer. Peut-être tu attends des rentrées d'argent. Quelqu'un attend peut-être des rentrées d'argent là pour faire un projet, pour mener un projet à bien. Mais voilà, l'argent tarde d'arriver ici, mais on vous dit que peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent, mais toutes petites. Donc, on va recouvrir ces cartes de toute façon pour avoir un peu plus d'informations. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de déficit dans la communication au niveau spirituel. C'est un peu compliqué là. Donc, quand on est dans la colère, on ne peut pas recevoir des bons messages. Donc là, clairement, c'est comme si quelqu'un recevait des messages qui ne sont pas cohérents avec ce qu'il attend de recevoir. Parce que il est en colère, donc les messages sont erronés. Donc ici, il y a vraiment une notion de libérer la colère, de retrouver la paix pour pouvoir recevoir les bons messages au niveau spirituel. C'est-à-dire que quand je commence à prier,
et que tu es dans la paix, tu reçois des bons messages. Mais dès que tu es dans la peur et dans la colère, ben, les messages, c'est comme si tu sais, les transmissions radio, là, quand, à l'époque, quand il y avait la guerre et tout, t'avais l'armée qui envoyait des messages à la base et tout. Et parfois, l'ennemi essayait de brouiller les pistes du message pour pouvoir capter les messages. Donc là, clairement, ici, si tu ne fais pas les choses dans l'énergie de la paix et tu n'apaises pas cette énergie-ci, ben, tu laisses qu'on vienne interférer dans ta relation avec le divin et donc on t'empêche de recevoir ta paix. D'accord? Je ne sais pas si quelqu'un a compris, mais en tout cas, le message, c'est celui-là de retrouver la paix pour pouvoir communiquer clairement avec tes guides. Voilà. Je le fais très court pour qu'on comprenne, que tout le monde comprenne. Là, il y a de la colère à nettoyer, à libérer, à demander un pardon aussi, à pardonner à quelqu'un, parce que là, c'est vraiment une énergie de colère. On est en colère, pourquoi? Parce qu'on a été peut-être trahi, parce que quelqu'un nous a menti, quelqu'un nous a dupé, quelqu'un nous a abandonné. Là, c'est la carte également qui parle de l'abandon, d'accord? On a été abandonné par quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui nous a laissé dans une énergie de diable ici, et on est aujourd'hui dans la lune. La lune, on voit pas clair, parce qu'on n'est pas bien, d'accord? La leçon de vie. La leçon de vie de ce mois, ami Bélier, c'est quoi? La leçon de vie de ce mois, c'est ne pas rester dans cette énergie de 8 d'épée. Sortez de là, sortez de là. C'est parce que la personne vous a trahi, elle est partie, que c'est quelqu'un qui est dans le diable en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas aligné, qui ne connaît pas la lumière. Je suis désolée, cette personne, elle n'est pas dans la lumière. Et elle est mal entourée aussi. Elle a un entourage très malsain. Pourtant, il y avait de l'amour entre vous deux. Mais quand on regarde, il y a l'amour ici et tout ce qui est à côté, c'est que du pourri. Donc, ça sert à rien, en fait. Hein. C'est un amour qu'il va falloir nettoyer, libérer pour s'il doit vivre, s'il doit continuer à prendre vie. D'accord? Tout ça, c'est négatif. C'est-à-dire que les un quart de votre relation, c'est bon et les autres, c'est pourri. Donc, c'est quelqu'un qui a trop de choses qui ne sont pas alignées. D'accord? J'espère que c'est pas vous, en tout cas. Donc, là, la leçon de ce mois, c'est de sortir de cette énergie de la 8 d'épée qui est une très mauvaise énergie. Donc, on parle de l'auto-sabotage, d'une énergie où on voit pas clair, on pense qu'on mérite pas mieux, on pense pas qu'on va trouver quelque chose de mieux alors que ce n'est qu'une illusion. Parce que cette énergie, en fait, cette personne, elle a les mains attachées derrière le dos, les yeux bandés, mais il n'y a rien qui est vissé, qui est serré. Elle peut se détacher et sortir de là. Donc, ici, on vous dit de ne pas rester, vous maintenir dans cette énergie parce que cette personne, elle ne mérite pas que vous restez là à pleurnicher, à pleurer sur votre sort. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Et d'ailleurs, l'univers qui vient ici va remettre chacun à sa place. Regardez, la 6 des deniers, c'est-à-dire de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons l'impératrice ici. C'est une très belle énergie. Cette impératrice, elle n'a que faire de la colère de cette personne. Et laissez-la partir si elle a envie de partir. C'est comme me dit, si c'est qu'elle part, c'est elle qui va être triste parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie. Elle a perdu peut-être quelque chose qui allait lui apporter de la joie, du bonheur. Vous avancez. Vous essayez de vous donner votre autonomie, votre indépendance, votre dignité. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le taureau par les cornes. Vous voyez, vous avez l'as de bâton. C'est l'univers qui vient vous donner ça. Cette personne, elle s'est détachée de vous. Tant pis pour elle. Et si c'était une énergie qui vous maintenait, elle se détache de vous aujourd'hui. Elle se détache de vous aujourd'hui parce que là, c'est le mois, comme je dis, c'est le mois des grandes décisions, des grandes réalisations, des grands projets. Vous n'avez plus besoin de ça. Ça, ce n'est plus vous, ça. Et donc, cette énergie-ci, c'est juste une leçon de vie aujourd'hui de savoir que, OK, si j'accepte ce genre d'énergie, voilà comment je vais me retrouver. Je dois être maître de ma vie, maître de mon destin. L'univers me donne le coup de main, le coup de pouce, de prendre cette tasse de bâton et d'avancer. Et vous voyez, en avançant, vous allez trouver l'amour en chemin et vous allez quitter ces énergies-ci qui vous maintenaient dans la nostalgie, dans la tristesse, dans tout ce que vous avez vécu comme combat jusqu'à présent. Donc ça, c'est la leçon. Retenez ça comme leçon et gardez tout simplement le Graal, l'amour ici qu'on vous apporte. Dans votre enfant intérieur, vous avez besoin de la stabilité, la 4 des bâtons, la famille, un endroit chaleureux, une famille, peut-être construire une famille aussi, avoir peut-être des enfants, maintenir un niveau de vie sociale digne, responsable, cohérent, quelque chose d'ancré. Vous avez besoin de cet ancrage ici. D'accord? Pourtant, vous avez peur. Vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez peur que... j'entends aussi qu'il y a des pleurs de bébé là. Vous voyez, j'entends des pleurs de bébé. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a les gens qui vont avoir un bébé, qui vont avoir des bébés. D'accord? Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant là dans la famille. Vous avez peur de créer peut-être un foyer. Vous avez peur peut-être d'aller vers ce nouveau départ. Pourtant, ce nouveau départ là, c'est quelque chose de positif en fait. Parce que le monde, c'est la meilleure carte en fait. D'accord? Ici, ce que nous avons en fin de mois,
Vous allez recevoir, il y a des rentrées d'argent là qui vont vous permettre de libérer des choses qui étaient bloquées, d'aller vers un nouveau projet qui va aller vraiment, qui va ascensionner. C'est-à-dire qu'on va vous donner, peut-être vous allez recevoir un peu d'argent et ce peu d'argent vous permet de réaliser quelque chose de grandiose. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Voilà, on entend les pleurs d'un bébé. Donc peut-être s'il y a des gens qui vont avoir des bébés ici, hein. Il y a des nouveaux départs ici, des couples qui vont se mettre. Quelqu'un vient vous donner son amour ici et il est décidé. Hein. Il y a une personne qui est décidée à venir vous donner son amour. Quelqu'un revient aussi dans votre vie pour que vous alliez de l'avant. Il vient vous chercher pour que vous alliez de l'avant. Et j'ai le roi de bâton. Il y a un roi de bâton ici qui a subi des combats. Peut-être c'est toi, peut-être c'est un autre. Mais quelqu'un ici est décidé de ne plus laisser ces combats lui pourrir la vie. Les combats internes, ça c'est les combats internes. Ça c'est les situations où vous avez vécu à un moment donné dans une famille ou un endroit où vous avez vraiment le manque financier, c'était compliqué d'arrondir les fins du mois. Quelqu'un prend la décision de ne plus revivre ça. Et d'aller de l'avant vers un nouveau projet avec une famille heureuse ici, de créer une famille heureuse, la joie, le bonheur. J'ai un roi de coupe ici qui se redonne sa dignité, qui remet ses finances en place. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Quelqu'un qui décide de prendre sa vie en main et de ne plus se retrouver dans les situations de découvert, de manque d'argent. Quelqu'un qui va mettre des projets en place, peut-être finir aussi une VAE, peut-être finir aussi un projet qui attendait pour pouvoir libérer plus de rentrée d'argent et pouvoir faire des projets, pouvoir partir. Quelqu'un a envie de voyager là, mais il n'a pas les moyens pour l'instant. Donc, ça lui fait peur de ne pas pouvoir profiter et faire profiter sa famille. On vous dit, la décision que vous allez prendre ici va vous donner de la valeur et les problèmes financiers vont partir, comme par magie. Paf, comme ça. OK? Alors, je vais prendre cet oracle, ce tarot pour recouvrir. On me dit de prendre l'autre. J'ai le magicien ici. Le magicien ici, c'est derrière le roi de bâton. Ça veut dire que vous... Ah là, la tour et l'impératrice. Waouh! Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous là. Hein? Mamma mia! Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous là. Hein. La décision ici, ce mois-ci, c'est vraiment de se relever et d'aller de l'avant. Il y a des beaux projets qui viennent, des réalisations magnifiques. Dans votre vie sentimentale, nous avons la 6 d'épée. Donc ici, c'est vraiment la carte où vous commencez à aller mieux. Ça, c'est l'énergie dans laquelle cette personne ou cette situation vous a laissé. La 6 d'épée, ce mois-ci, vous êtes dans la restauration divine. Vous commencez à aller mieux parce que vous avez retrouvé l'amour. L'amour, le Graal ici et la tour. Donc, vous allez commencer à aller mieux et peut-être qu'il y aura aussi quelqu'un que vous allez rencontrer ici qui va vous apporter de l'amour. Ou alors, tout simplement, c'est le divin qui vient vous exploser votre cœur d'amour pour vous... C'est comme si on vous faisait un électrochoc ici avec une relation sentimentale qui va vous redonner la vie à votre cœur. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient ici qui va vous permettre de commencer à guérir un petit peu votre bobo de cœur. C'est la carte de la 6 d'épée, on appelle ça la carte de la convalescence. Donc, ce n'est pas encore la guérison totale. Donc, n'allez pas non plus trop vite en besoin avec cette personne. Allez doucement parce que les gens, dès qu'ils rencontrent une personne, ils veulent tout de suite s'installer, faire des choses. Il y a peut-être aussi un bébé qui va arriver. Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps parce que là, on voit qu'il y aura un grand amour qui va arriver. Mais prenez le temps de guérir votre cœur tranquillement, d'accord? N'hésitez pas à demander une guidance privée si vous le souhaitez. Le magicien ici, c'est la même carte, c'est le magicien, d'accord? Le magicien, ok? Donc, ici, au niveau professionnel, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers, quelque chose qui va démarrer. C'est comme renaître de ses cendres. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait eu du mal tout à l'heure avec l'énergie au niveau professionnel. Une situation qui vous a rendu hyper triste. Quelque chose qui a peut-être pas marché dans le passé, que vous avez essayé de mettre en place. Roi d'épée, vous avez peut-être dû réfléchir à plein de manières pour pouvoir mettre votre projet en place. C'était compliqué. Ou vous avez été trahi aussi avec des collègues, hein, j'en sais rien. Mais ce qu'on vous dit ici au niveau professionnel, la justice divine est à l'œuvre. D'accord? Le magicien et la justice ici, c'est Dieu qui rend justice. Tout. La justice divine est à l'œuvre. La 9 de bâton. Là, clairement, il y a un projet, il y a quelque chose qui a du mal à être réalisé. Là, vous avez du mal à mettre en place un projet qui démarre pour de vrai. Mais ce qu'on vous dit ici, il y a encore une étape à franchir. Et voilà, il y a des résistances. Hein, il y a des résistances au niveau financier. Peut-être vous attendez des rentrées d'argent qui mettent du temps. Et peut-être que vous voulez également créer quelque chose qui est compliqué, mais voilà, que peut-être personne n'a jamais fait. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Le cavalier de bâton, ça va se faire. Mettez-y de l'amour, mettez-y du temps. Investissez votre temps. La roue de la fortune, ici, l'univers va venir vous pousser vers l'avant. Parce que si vous mettez vos projets déjà en place, on parle de mettre des choses en amont. Même si vous n'avez pas d'argent,
préparez déjà les projets, mettez des en amont, d'accord? Moi, je suis comme ça, je travaille comme ça. Quand j'ai quelque chose que je sais que j'ai envie de faire, je n'ai pas encore tous les éléments en main, je n'ai même pas peut-être les finances, mais je commence déjà à préparer mon projet, d'accord? Je vais faire ma storyboard, je vais faire mon site, je vais faire, par exemple, ma charte graphique parce que j'ai déjà visualisé mon projet. Donc, visualisez votre projet, commencez à faire ce que vous pouvez faire et l'univers va vous accompagner pour le reste. Ici, on vous demande de quitter la colère et de remettre cette situation à Dieu. Ça, c'est l'Hiérophante, d'accord? L'Hiérophante. Il y a une situation qui vous rend en colère, qui vous met en colère, qui est compliquée, qui vous a déstabilisé. Je ne sais pas quelle situation c'est, chacun connaît sa situation. Mais ici, j'ai quoi? J'ai le monde. On vous demande de quitter ici cette énergie de 8 d'épée pour aller vers un nouveau cycle. Vous voyez, vous avez peur d'aller vers le monde. Pourtant, ce monde-là, c'est vous-même qui vous bloquez parce que vous êtes dans la carte de l'auto-sabotage. Peut-être que vous êtes quelqu'un aujourd'hui, vous passez vos journées à rester, à traîner les pieds, à fumer de la bœuf, à vous droguer. Peut-être c'est un enfant aussi qui est dans cet état, ou c'est votre mari qui, voilà, au lieu de faire des choses, ben, il traîne, il remet à demain. Ce qu'on vous dit ici, c'est cette peur n'est pas fondée parce que il s'agit de vous et de vous seul. Si vous prenez la décision, l'univers va vous accompagner. La 4 de bâton. Ici, on a la victoire par rapport à une famille. Il y a une victoire là par rapport à une famille, claire et nette, d'accord? Je vous ai dit que ce que vous allez mettre en place ce mois-ci va prospérer, va être prospère. Donc, mettez les projets en place. Commencez au moins à écrire déjà, mettez quelque chose sur papier. Les peurs ici, la 7 de bâton, peur d'aller vers l'avant. Mais on vous demande de ne pas essayer de faire cette situation tout seul. Il y a une notion ici de demander de l'aide. Vous êtes seul là, vous essayez de vous battre tout seul, de vous protéger tout seul, de combattre tout seul une énergie qui est très résistante. Demandez l'aide au divin, demandez l'aide à vos guides, demandez la sagesse divine. Et oui, avec cette étude ici, hein, on vous invite à demander de l'aide. Vous pouvez aussi faire un soin énergétique, un nettoyage énergétique pour vous, pour vos enfants dans la maison. Demandez qu'on vous aide ici. D'accord? Et oui, vous avez le soleil qui vient, l'étoile qui vient. Vous avez l'étoile de la femme. Peut-être c'est vous la femme, peut-être c'est votre femme. Il y a quelqu'un ici avec qui vous allez prospérer. Donc, n'ayez pas peur. Mais demandez qu'on vous aide. N'essayez pas de faire des apprentis sorciers là tout seul, de faire vos rituels tout seul. On ne se soigne pas tout seul. Demandez de l'aide à quelqu'un qui vous fasse un soin énergétique et vous pouvez me le demander, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. On vous dit quand vous allez libérer ces choses-là, voilà ce qui vient à vous, les amoureux. Les amoureux, vous voyez, on a parlé tout à l'heure qu'il y a peut-être un coup de foudre ici. La tour et la 9 de coupe, c'est le Graal, hein, c'est le coup de foudre. Hein. Les amoureux, un nouveau départ ici avec une personne. Et on parle de la reine de denier, c'est vous la reine de denier ici. Que vous soyez homme ou femme, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre femme. Mais si vous êtes une femme, on me dit carrément c'est vous ici. Quelqu'un qui sait construire, qui donne et qui sait redistribuer aux autres, qui ne garde pas pour elle. Une personne avec qui tu vas aller vers la lumière. On parle d'arc-en-ciel. Hein? Et avec elle, il n'y a plus de misère, il n'y a plus de découvert. C'est la prospérité assurée avec cette personne. Et si on parle de vous, madame, si on parle de vous ici, belle âme, on vous demande de libérer les combats qui vous ont empêché d'aller vers ce nouveau départ. Ici, clairement, il y a même 2 nouveaux départs. 2 nouveaux départs, ok? C'est à vous de choisir. Peut-être qu'il y aura 2 propositions, 2 prétendants, 2 directions à prendre. Et on vous dit, dans tous les cas, quelle que soit la direction que vous allez choisir, soit vous choisissez d'être avec un homme, soit vous choisissez d'être avec un homme avec qui vous allez avoir une famille, soit vous choisissez d'être avec quelqu'un qui n'aura pas de famille avec vous, mais vous serez tout seul, mais votre amour sera prospère, ok? Pour certains. Ou s'il s'agit d'un projet, c'est un projet qui va prendre de l'ampleur, on va entendre parler de ce projet, d'accord? Et on vous dit ici, vous êtes appelé à quitter ce déséquilibre aujourd'hui pour aller vers votre soleil. Le soleil ici, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la joie. Et on vous demande ici de pardonner si ce roi de coupe ici vous a trahi. Ou alors les gens qui étaient autour de ce roi de coupe vous ont trahi. Il y a quelqu'un ici qui était très mal entouré. Vous pouvez voir la carte. Hein. Cette personne a réussi à attacher ces gens qui voulaient vous nuire, qui vous ont trahi. On parle de jalousie, de mesquinerie. Je pense que votre hôte ici, si c'est votre hôte, si c'est pas votre hôte, c'est vous, monsieur. Vous allez mettre hors de tas de nuire les gens qui vous empêchaient de vivre votre amour et vivre votre relation, vivre votre équilibre. Parce qu'ici, avec la tour, vous allez avoir l'aide de l'univers ici. Vous allez mettre des gens échec et mat ici. D'accord? Pour aller avec une personne que vous avez choisi, une personne de cœur. J'ai une reine d'épée ici qui a essayé de vous mettre les bâtons dans les roues, d'accord? C'est une personne qui attend de vous voir sombrer, mais ce qu'on vous dit ici, c'est grâce à ce que vous avez donné jusqu'à présent,
l'univers se souvient de vous. Dieu se souvient de vous. Vos actions, passées, présentes et futures, grâce à ce que vous avez donné, ce blocage ici qu'elle a essayé d'envoyer va retourner contre elle. D'accord? On parle d'une femme là. Page d'épée. Page d'épée ici, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes et d'avancer pour aller vers votre meilleure vie. La 9 de coupe, la même chose. Il y a une personne qui vous attend là, avec qui vous devez partager un amour réciproque, commun. Ici, l'ermite avec les sous, avec l'argent, votre argent était en berne. Ici, on vous libère. Avec le chariot, on vous libère de ces problèmes financiers. D'accord? La reine de bâton ici, on vous demande d'avancer tout simplement vers votre destinée. La force vous est donnée par l'univers, vous vient de là-haut. 3 de bâton, on vous fait quitter un endroit aussi, pour certains, pour aller vers votre prospérité. On vous fait quitter un endroit où il y avait des énergies de lune, des énergies basses, des énergies sombres, des énergies d'occultisme, où on vous attaquait dans la nuit ici, on vous envoyait des flèches, des lances dans la nuit dans votre chambre. Peut-être que vous avez une maison avec des baies vitrées, il y avait des attaques là. D'accord? 8 de coupe, vous partez de cet endroit. Parce que vous ne dormez pas bien à cet endroit. Ou alors, même si vous dormez bien, vous pensez dormir bien, il y a des énergies qui viennent vous soulever dans la nuit, il y a des énergies qui viennent vous toucher dans la nuit. Donc, on vous dit ici de laisser l'univers vous remettre les choses, les compteurs, les pendules à l'heure, les compteurs, comment on dit ça? Les pendules à l'heure. Oh, j'arrive pas à trouver le mot compteur, mais ici, c'est la même carte qui nous parle de la 6 de denier. La 6 de denier, ici, c'est la carte où on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On revient remettre les bascules à l'heure ici, les pendules à l'heure, ou voilà. Bref, vous avez compris. On veut de prendre tout ça comme un enseignement, parce que de tout compte fait, l'équilibre revient grâce à ce soin énergétique. Il y a un soin énergétique qui est demandé là. Oui, ça, c'était pas le déséquilibre, ça, c'était le soin énergétique. Grâce à un soin énergétique, vous allez partir vers ce soleil. Parce que les déséquilibres ici, en fait, elles se ressemblent, regardez bien. On vous dit que ça, c'est la décision que vous prenez ce mois va vous permettre de quitter ce déséquilibre. Grâce à ce soin énergétique, vous allez vers ce soleil. Vous voyez, c'est comme si cette carte de soin énergétique, c'est la même énergie qui va vous conduire vers cette victoire. Cette femme, elle est victorieuse. Regardez bien. Je vous mets les deux. Et nous avons l'as de coupe, le Graal. Ok. J'ai ici la 4 de bâton, la famille. Une famille qui était bloquée. Il y avait une situation là qui était bloquée dans une famille. Vous quittez ça. Regardez les deux cartes. On vous demande de faire un nettoyage énergétique, un soin énergétique ici. D'accord? Ça, c'est la carte de la tempérance, du soin. Et ça, c'est la carte du soleil. Regardez bien ces deux énergies, comment elles se ressemblent. Grâce à cette énergie, vous allez pouvoir être propulsé vers la victoire. Aller vers la lumière. D'accord? Profitez pendant que je suis encore en mer pour demander un accompagnement sur vos soins énergétiques si vous le souhaitez, parce que je vais enchaîner jusqu'en janvier, jusqu'en février. Comme je vous l'ai dit, je pars à l'étranger pour les faire parce que c'est la feuille de route qu'on me donne ici pour vous sortir des blocages que cette énergie vous a apportés. D'accord? Il y a quelqu'un là qui vous a apporté des blocages dans votre famille. On parle bien du diable ici. Regardez bien derrière. On a parlé tout à l'heure de ce diable-là. OK? De roi d'épée qui vous a trahi de manière délibérée, bien sûr. Et aujourd'hui, on dit que cette personne, dans tous les cas, elle est en train de vivre ce qu'elle vous a envoyé. Hein. Malgré le fait que vous êtes encore bloqué et que vous êtes bloqué, elle aussi, elle vit des blocages. Mais vous allez sortir de là puisque ce mois, c'est le mois du grand changement pour vous. Et les résistances ici n'ont plus lieu d'être. Regardez, la résistance qui est là, que vous maintenez dans la 4 d'épée, la mini-mort, vous déposez le fardeau et vous allez tout simplement vers la joie. La 2 de bâton ici, il y a un binôme là. Vous partez avec quelqu'un pour aller vers autre chose. Il y a quelqu'un là, il y a une jeune femme dans une famille là qui a joué les apprentis sorciers, qui a été consulter quelqu'un aussi pour faire du mal. Ça, c'est une jeune femme qui ne voulait pas voir un couple ensemble. Mais on vous dit que grâce à votre ténacité, ce couple va revivre. Il va renaître. On parle ici qu'on vous redonne un nouveau souffle. Et personne ne pourra arrêter cette union. Ça, c'est une union qui est sacrée. Les deux mêmes cartes, la 3 de couple, il y avoir des mariages, des fiançailles, des célébrations ici, peut-être des arrivées aussi des bébés pour certains. Profitez bien de ce message pour en faire quelque chose de presque personnalisé. Allez voir d'autres guidances de votre signe ascendant lunaire et mettez-les ensemble pour pouvoir avoir plus d'éléments. Je vais juste recouvrir la carte du blocage là. C'est un homme qui a été bloqué, hein, qui voulait partir, qui veut quitter un endroit parce qu'il est amoureux, parce qu'il veut vivre son amour avec une femme. Il a été bloqué par une reine d'épée. Et cette reine d'épée a utilisé un enfant pour vous envoyer dans les énergies basses. Ce qu'on me dit ici, c'est que, ok, sachez que ces personnes vont être explosées avec la tour. Ce qu'elles ont été apprendre, ce qu'elles ont été faire dans la magie noire, elles vont être explosées avec la tour. Sachez-le. Oui.
vous avez la victoire, vous avez la paix. Votre couple va être le soleil. Ah, mais ça va, j'ai plus rien à dire. Regardez derrière. Vous les remettez ce qui vous a envoyé le diable. Et avec cette étude ici, le diable, l'as d'épée, ça confirme tout simplement ce que je viens de vous dire. Hein. Le déséquilibre, c'est eux qui vont le prendre. Et ces gens-là vont vous demander pardon parce qu'ils vont vouloir déposer le fardeau qu'eux-mêmes ont créé, ont porté. Mais bien sûr, vous allez les pardonner et la situation va se transformer pour le bien de tous. Le monde ici, c'est votre nouveau cycle qui commence. Vous quittez tout ça. 2 fois le monde pour une reine de bâton. Je pense que des gens étaient séparés ici, vont se retrouver avec leur hôte parce que c'est l'univers qui a décidé. J'ai les refontes, j'ai la justice, j'ai ici la force et j'ai la 3 d'épée ici, la même 3 d'épée, la convalescence et j'ai ici un nouveau départ pour une reine de bâton. D'accord? Voilà. Je vais juste te recouvrir par rapport à ta vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil par rapport à ton autre ici? Merci les guides. Avec cet oracle des amoureux, on dit que les problèmes financiers sont... Alors, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc, il y a une situation là qui pose problème parce qu'il n'y a pas d'argent et on n'ose pas aller de l'avant pour vivre sa vie avec son autre. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Les gens ont voulu vous séparer un couple là, mais ils ne vont pas y arriver. Hein. Et on dit ici, traiter les problèmes familiaux. Voilà, ça vient de la famille. Hein. Quelqu'un doit traiter les problèmes ici avec la famille pour pouvoir vivre votre amour. C'est un amour divin. Et les gens l'ont vu et ils veulent l'empêcher. Mais vous allez avoir la victoire puisque vous avez le soleil ici. D'accord? On vous dit ici, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'accord? Les parents, ça peut être les parents, proprement dit. Ça peut aussi être les enfants. Ça peut aussi être les ex, etc. Hein. On vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a quelqu'un ici qui attend le grand amour. On vous dit que c'est votre amour, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit d'attirer votre âme sœur. D'accord? Votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on vous dit ici, pour certains, romantiques, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a un mariage là à l'appui, il y a un mariage ici à l'appui par rapport à cette relation. Hein. Il y a un mariage là. Cette situation comporte un mariage. Il va falloir que vous discutez cœur à cœur ici. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On parle de quelqu'un qui est parti, qui vous a trahi parce qu'on vous a séparé. Pour certains, bien sûr. Hein. Je parle au niveau sentimental. Hein. Toute la guidance n'est pas qu'au niveau sentimental. Il y a eu beaucoup de messages ici. Donc, chacun adapte. Hein. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance. C'est certainement lui. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous parle ici de réconciliation. Donc, il y a un couple ici qui est séparé aussi. Il y aura des réconciliations. Une personne du passé revient dans votre vie. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et la pensée positive et la foi vous apporteront amour. On vous parle ici d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. D'accord? Et ici, on dit, libérez-vous des peurs, libérez-vous de cette situation que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, tout simplement. Et il y a eu une tromperie dans cette situation, on vous le confirme ici pour certains. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, on vous demande de pardonner à cette personne, belle âme, bélier. Donc, mes belles âmes, sachez que même les gens qui vous ont trahi vont se transformer, ils vont changer. Ils sont obligés de changer parce que c'est l'univers qui va les y obliger. Mais avant ça, ils vont apprendre des leçons parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a quelqu'un qui a été voir des marabouts. Là, il y a une femme, là, une jeune femme qui a été voir des marabouts et a été consulter quelqu'un avec cette étude ici pour séparer un couple. Tant pis pour elle, elle va apprendre aussi. Ça va être un apprentissage pour elle pour savoir qu'on ne fait pas certaines choses à n'importe qui. Voilà. Là, j'ai la joie. 2 fois, j'ai la joie. J'ai les fiançailles, j'ai les retrouvailles. J'ai peut-être aussi un pax ou un mariage. On vous dit que ça comporte un mariage. Même s'il y a eu la tromperie, le pardon ici, c'est vraiment ce Graal qu'on vous apporte pour réparer des infidélités et des injustices. Mes belles âmes béliers, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël et bonne fête de fin d'année à vous tous.
Prenez bien soin de vous, que le divin vous accompagne et qu'il vous libère de tout fardeau pour que vous puissiez rentrer dans la nouvelle année tout léger. Voilà, n'oubliez pas qu'il y aura un jeûne qui va commencer le 7 décembre. Donc, on va se mettre tous dedans pour ceux qui peuvent, sauf si vous êtes malade, sauf si ça vous est déconseillé, pour qu'on puisse aller dans l'année libéré avec plein de belles énergies. Et si vous voulez faire un soin énergétique, vous pouvez encore me le demander. Actuellement, vous avez cette guidance pendant que je suis en mer, mais vous pouvez m'envoyer un message pour que je vous accompagne pour une libération totale. Donc, demandez également une guidance privée parce que je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout cela. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre en compagnie de Jésus et les anges, les archanges et Maman Marie. Que la paix du Christ vous accompagne partout où vous irez et qu'il vous bénisse à tous égards. Amen.